Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo capillaire, d'accord, ce sera une vidéo revue de quelle gamme? Elfie Naturals, oui je sais que vous l'attendez depuis hyper longtemps, moi je teste la gamme depuis le mois de mai. Sandra de Curly Doll, du coup la créatrice de la marque, m'a gentiment envoyé les produits pour les tester, du coup j'étais hyper excitée et trop reconnaissante. Du coup j'ai testé la gamme pendant à peu près un mois et demi, et je pense que j'ai un avis assez complet pour vous faire une vraie revue. Par contre cette fois il n'y aura pas de démo parce que c'est un peu plus compliqué de filmer les démos etc chez mes parents en fait. Vous êtes déjà au courant que j'ai des braids, donc je vous insérerai pas mal de photos de quand je portais la gamme en fait sur mes cheveux. Je vous insérerai les twist outs que j'ai fait, les braid outs que j'ai fait, etc. avec la gamme, que vous puissiez voir le rendu que ça donne. Et on se lance direct dans la vidéo. Donc déjà un petit backup sur la marque. Donc la marque a été créée par Sandra, qui était anciennement donc Curly Doll ici sur YouTube. C'est une marque censée hydrater, démêler, nourrir, enfin je lis le shampoing là, hein, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. En fait elle avait déjà sorti 2-3 produits dont j'étais hyper fan. Je vous mettrai la revue ici en i parce que j'avais déjà fait une revue de ces produits là. Il y avait un shampoing solide, il y avait la Shea Butter Lover Cream qui était vraiment mon produit phare. Oh excusez-moi, j'ai une alarme qui fait donc qui était vraiment mon produit fou de fou, qui était un produit, une espèce de beurre capillaire scellant. Donc il y avait ça et le shampoing il me semble, et des huiles capillaires, il y avait une huile de ricin je crois. Donc voilà, j'étais fan du shampoing solide parce que vous savez que j'utilise principalement des shampoings solides sur mes cheveux. J'aime pas trop les shampoings liquides. Je trouve que le shampoing solide est plus efficace, il est plus propre généralement en termes de composition, et c'est plus économique, c'est juste plus pratique en fait. Donc bon voilà. Et là elle a sorti toute une gamme, en fait toute la gamme qui était un peu remasterisée avec des senteurs hyper gourmandes, hyper tropicales, genre ananas, mangue passion, etc. Ça sent hyper bon. Et du coup là c'est la gamme complète du shampoing au scellage de l'hydratation. Donc j'étais hyper excitée, tentée de la tester. Du coup on va parler en premier du shampoing, donc qui se présente comme ceci. Ma lumière est hyper forte, j'espère que vous allez voir. Donc voilà. Tous les packaging sont rose et blanc comme ça. Le shampoing il est liquide par contre. Enfin, vous imaginez bien, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Mais voilà, c'est un shampoing liquide comme ça. Ça sent, toute la gamme elle sent en fait cette odeur ananas, passion un peu, ça sent hyper bon. Mais voilà, donc le shampoing c'est un shampoing liquide comme ça, j'ai utilisé 2-3 fois. Je trouve qu'il est beaucoup plus asséchant que le shampoing solide de la première gamme, si je puis dire, de la première gamme. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir cette revue pour voir de quoi je parle, mais je viens de voir que la gamme va ressortir ce shampoing, donc j'ai trop hâte de retourner vers ce shampoing qui est le shampoing solide. Donc je préfère la version solide à la version liquide de ce shampoing. Ça reste un bon shampoing, je trouve que c'est un shampoing pas clarifiant, mais qui va vraiment nettoyer en profondeur mon cuir chevelu. Donc par exemple, si je sors de la plage et que j'ai mouillé mes cheveux, ce qui n'arrive pas parce que je ne mouille pas mes cheveux à la plage, mais si jamais ça se faisait, en fait j'aurais utilisé ce shampoing pour me nettoyer les cheveux. Pareil, après une grosse séance de sport où toute la semaine t'as fait du sport, voilà, 3-4 fois par semaine, à un moment faut nettoyer le cuir chevelu de toute la transpiration, j'aurais été vers ce shampoing plutôt qu'un co-wash ou un shampoing plus doux ou qu'un shampoing solide en fait, pour avoir vraiment quelque chose qui va vraiment nettoyer, parce que je trouve qu'il nettoie très bien, mais du coup je l'utilise moins régulièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on va parler du masque. Cette gamme ne comprend pas d'après-shampoing, il me semble, parce qu'elle disait que justement, pour enlever une étape à la routine capillaire, et que vu que le masque permet de démêler, donc je vous ai déjà parlé de ce masque dans mes favoris de l'été, je vous invite à aller voir cette vidéo aussi, qui est vraiment mon chouchou de la gamme. C'est vraiment l'article que je préfère de toute la gamme. C'est pour moi, il est au-dessus, c'est vraiment le truc à tester, donc j'en ai même plus à vous montrer parce que je l'ai vraiment usé comme jamais. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, ouais, j'ai rien à vous montrer dedans parce que je l'ai usé, il est hyper bien, il permet de démêler, même si j'utilise quand même un après-shampoing, parce que pour moi l'après-shampoing c'est une étape que je peux pas enlever de ma routine, c'est vraiment le moment où je démêle et qui me donne un peu d'hydratation juste avant le masque. Donc je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas d'après-shampoing, même si je comprends le but, mais le masque en fait il est vraiment hydratant. J'avais jamais vu mes cheveux aussi hydratés. J'utilise souvent des masques nourrissants en fait,
et c'est pas du tout la même sensation sur le cheveu en fait. J'ai vraiment vu ce à quoi ressemblait l'hydratation et c'est grâce à ce masque que j'ai vu ça en fait. À quoi ressemblent vraiment des cheveux hydratés. Il me fait le même effet que mon après shampoing Lavera en fait, où tu sens que le cheveu il est juste gorgé, il est en mode flawless et tout. Donc vraiment ce masque c'était une révélation pour moi. Je suis tellement dégoûtée de plus en avoir, faut vraiment que j'aille en acheter. Parce qu'il a vraiment changé mes cheveux du tout au tout, mes boucles étaient hyper définies, j'étais en mode bitch, t'as des boucles et tout, genre choquée, tu vois. Donc honnêtement mes cheveux étaient juste rebondis, etc. Et après toute la routine elle glisse hyper bien comme ça en fait. La routine elle glisse bien grâce à ce masque et tout. Franchement le seul petit hic je trouve de toute la gamme c'est l'odeur. J'adore l'odeur mais j'ai du mal avec les odeurs fortes en fait. J'ai juste du mal en général avec les odeurs. Quand je rentre chez Sephora je suis en train de crever à cause de toutes les odeurs de parfum, etc. Et je trouve que l'odeur reste énormément sur les cheveux. Donc si vous aimez juste que vos cheveux sentent bon, etc., vous allez kiffer. Mais si vous avez l'odorat sensible, le nez sensible et que vous voyez les odeurs ça peut vite vous donner des hauts le cœur, des choses comme ça, ce sera pas forcément le top. Moi je suis comme ça et du coup c'est un peu gênant parfois l'odeur, mais ça sent bon, c'est juste que ça sent trop fort pour moi. Mais ce masque a vraiment été mon chouchou comme je l'ai dit. Si vous cherchez vraiment quelque chose qui va hydrater vos cheveux, que vous savez pas faire la différence entre hydratation et nutrition, excusez-moi mes chiens sont en train de gueuler dehors. Désolée pour cet épisode. Voilà. Du coup, juste j'étais en train de vous dire que en fait ce masque, si vous savez pas faire la différence entre hydratation et nutrition, vous allez vraiment voir ce que c'est l'hydratation avec ça. Il est génial. Elle vend aussi avec le masque de la petite protéine de soie à mettre dedans pour rendre le masque protéiné. Mes cheveux adorent les protéines, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai pas trouvé par contre qu'il était juste waouh en masque protéiné. Honnêtement, j'ai pas vu l'effet de la protéine de soie. Ça m'a pas déçu spécialement parce que le masque protéiné que je préfère c'est celui d'Activilong, la marque Actiforce. Je trouve que lui il rend mes cheveux vachement plus forts et tout, ou bien les masques maison protéinés et tout. Donc la protéine de soie m'a pas waouh honnêtement, mais ce masque reste vraiment le moment épique pour moi de ma routine et le moment épique on va dire de la gamme. C'est ce que je préfère. Ensuite on passe au leave-in, bien sûr j'ai perdu le capuchon, parce que je suis ce genre de meuf. Donc c'est le leave-in, donc toute la marque c'est Hydrapousse, hein, au cas où je l'ai pas dit, t'as vu je suis partie direct dans la revue. Donc voilà, ce que j'aime pas au niveau packaging là c'est la pompe, je trouve qu'elle donne pas assez de produits et que c'est un peu chiant parce que vous savez que j'ai la main très lourde niveau produit tu vois. Donc la pompe je suis pas hyper fan même si la pompe est hyper solide, c'est ce que je trouve sympa comparé à certaines pompes d'autres produits, mais j'aurais bien aimé, je sais pas, qu'elle dispense plus de produits et tout voilà. Mais voilà c'est juste la petite info packaging. Alors le leave-in, comme je vous l'ai déjà dit dans ma revue, dans mes favoris du mois, c'est vraiment un leave-in qui va définir les boucles. Vraiment, en tout cas en twist out. En braid out, j'ai pas beaucoup apprécié ce leave-in. Honnêtement, j'ai pas beaucoup apprécié mon résultat de braid out. C'était sympa, mais c'était pas waouh. Mais en twist out, on a vraiment des boucles qui tournent comme ça. Je vous en serverai des petites photos par ici, là, pendant que je parle. Vraiment très défini, même trop à mon goût. Vous savez que j'aime les gros afros, ça me dérange pas d'avoir des frisottis, des choses comme ça, mais si vous aimez la définition de boucle, etc., c'est plutôt pas mal. Niveau hydratation, c'est bien aussi, mais il y a quand même mieux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé quand même un petit peu mieux, mais c'est pas le pire niveau hydratation. Je préfère ça par exemple comme leave-in à la marque Azayam que j'ai aussi testé pendant les vacances. Mais je préfère aussi mon leave-in Soarn. Vous voyez ce que je voulais dire? Je sais pas, l'hydratation, c'est peut-être, mais quoique, parce que j'ai testé ce leave-in avec ma chantilly de karité, la mienne, celle que je fais maison, et j'ai kiffé. J'ai vachement kiffé. Du coup, je pense que c'est peut-être le beurre capillaire que je vais vous parler après. Ce leave-in est pas mal, mais je trouve qu'il faut vraiment très bien le sceller l'hydratation pour que ça reste assez longtemps, parce que surtout ici je me fais des shampoings encore moins souvent, donc je me les fais une fois tous les 10 jours par là, et du coup j'ai besoin de quelque chose qui va vraiment garder l'hydratation longtemps, et comme les cheveux frisent énormément, enfin voilà, je sais pas si par exemple en France, par rapport au climat, j'ai beaucoup plus kiffé ce leave-in que je le kiffe en Martinique, parce qu'il faut pas oublier ça, je suis dans un autre climat, donc mes cheveux réagissent différemment à ce à quoi ce à quoi, comment il réagissait en France, c'est pas du tout la même chose, c'est le jour et la nuit. Donc peut-être que ce leave-in, dans tous les cas, je pense le retester en France pour voir ce que ça donne, et vous me direz si vous voulez voir une revue France versus Martinique avec tous ces produits-là ou avec tous les produits que je teste, pour que vous voyez vraiment la différence sur mes cheveux. Mais en tout cas ici j'aime beaucoup ce leave-in, mais il m'a pas waouh non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant on va passer à la Shea Butter Lover Cream qui était mon produit phare. Ouh là là,
Je sais pas si vous avez vu ce petit... Oh, c'est trop foncé. Vous voyez, c'est vachement épais, mais on est sur une crème, alors que en fait la formule d'avant, putain ça sent hyper bon, la formule d'avant on était plutôt sur un beurre, et tu sentais que c'était du beurre, ok? Là, tu sens que c'est plutôt une crème capillaire, une crème très épaisse, qui a pas vraiment une texture non plus, enfin, ça se voit qu'il y a du beurre à l'intérieur, tu sens que c'est une crème très lourde pour sceller l'hydratation, mais je préférais la texture d'avant, je préférais la Shea Butter Lover Cream d'avant en fait, avant qu'il y ait l'odeur, avant qu'elle remasterise toute la gamme. En tout cas à l'heure actuelle quand je suis en Martinique. Je trouve que ça scelle moins bien l'hydratation que celle que j'avais pu tester auparavant. Ici, je dis bien ici parce que je retesterai ces produits en France et je vous dirai comment ils fonctionnent. Mais ici, je préfère ma chantilly de karité maison. Je vous ai donné, je vous mettrai la recette ici en i. Parce que bon, parce que c'est ce que je fais quoi, c'est une toute nouvelle, enfin une nouvelle recette, une recette remasterisée de ça. Mais c'est un très bon produit. Je l'ai utilisé avec ma crème So Hard dont je vous ai parlé dans mes favoris et c'était plutôt pas mal aussi. Mais c'est en fait parce que je suis quand même assez contente que ces produits se mixent bien avec d'autres produits parce que certaines formules ne vont pas avec d'autres marques. Ça fait des résidus blancs, des choses comme ça. L'hydratation est pas bonne, etc. Mais ces produits se marient hyper bien avec d'autres gammes, ils se marient bien entre eux, mais je trouve que parfois ils sont même mieux avec d'autres gammes en fait, parce que voilà, certaines autres marques apportent des trucs qu'il n'y a pas dans celle-ci, etc. Ça se marie hyper bien. Donc ça avec ma chantilly de karité c'est plutôt pas mal, et ça avec So Hard c'est plutôt pas mal, donc j'ai des résultats de fou. Mais voilà, je préférais quand même la formulaison d'avant. Je sais pas si c'est le climat, je sais pas si c'est ouais, ce que je fais, la manière dont je vis ici et que c'est pas la même manière dont je vis là-bas, je suis tout le temps sous la clim, ça dessèche les cheveux, les choses comme ça. Donc, mais voilà, c'est un très bon, c'est une très bonne crème pour sceller l'hydratation. Mais je préfère utiliser ma chantilly de karité quand même. J'utilise quand même parce que je trouve que ça apporte pas mal de brillance aux cheveux et que vous savez que j'aime quand ça brille, hein, shine bright, tout ça. Mais je sais pas, je m'attendais à mieux. Je sais pas si c'est les odeurs qui ont changé la formulation, etc., etc. Mais voilà, j'étais légère petite déception pour ce produit. Donc voilà, c'est ma revue de produit par produit. Sinon, la gamme, ça reste une très bonne gamme. Comme je vous ai dit, mon chouchou, c'est le masque Hydra Pousse que je vais racheter, genre 3-4 produits. Je pense que ça va vraiment être le staple qui aura tout le temps dans mes produits capillaires, le masque. J'ai beaucoup aimé aussi le leave-in que je pense marier avec ma chantilly, marier avec d'autres produits, etc. pour tester. Le produit que je recommanderais pas forcément tout le temps, c'est le shampoing, à moins que vous n'aviez pas de shampoing bien clarifiant, etc., que vous avez besoin de tester ça. Je vous dirais le shampoing, pourquoi pas. Mais bon voilà, pour moi les shampoings c'est pas le truc de fou. Et comme je vous ai dit, j'attends d'avoir le shampoing solide là qui ressort sur la gamme. J'ai trop hâte de l'acheter. Vous me direz si vous voulez une nouvelle, si vous voulez une revue update en fait avec le shampoing solide qu'elle va remasteriser aussi, qui peut être sympa. Et l'Hydra Pousse aussi au niveau de la Shea Butter Lover Cream. Je pense que ça peut être pas mal pour les gens qui ont les cheveux un peu fins et qui aimaient pas la première chantilly de karité. Donc j'avais envie de vous le dire, je pense que si vous étiez pas fan de la première, vous aviez peur de la tester, si vous avez les cheveux un peu plus fins, etc., ça peut être vachement sympa. Je pense que sur des cheveux bouclés aussi, ça doit être le top, honnêtement. J'aimerais bien voir ça sur des cheveux bouclés ou sur des cheveux juste plus fins au niveau de la densité. Vous savez, quand vous avez très peu de cheveux, etc., je pense que ça peut être plutôt pas mal, mais voilà, c'est quand même une très bonne gamme. Je suis contente de l'avoir testé. J'ai juste hâte de voir les nouveaux bébés de la marque en fait, parce que là c'est la gamme Hydra Pousse. Il y a bien précisé Hydra Pousse, mais je me dis donc il y aura peut-être, je sais pas moi, une gamme spéciale volume, une gamme spéciale brillance, des choses comme ça, avec d'autres produits, d'autres composés, que ça peut être hyper sympa. Donc honnêtement, c'est une marque que je vais continuer à suivre et que j'ai juste hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. Donc voilou, je pense que je vous ai tout dit sur la marque. Je sais que on aime bien parler aussi un petit peu composition des produits. Un petit truc aussi qui m'a gêné niveau compo, c'est qu'elle est pas entièrement genre clean comme j'aurais kiffé. Après c'est pas une marque bio, hein, c'est pas une marque qui se promouvoit, bref, qui fait de la pub en mode on est bio, etc. Ils sont pas labellisés ou quoi que ce soit, mais il y a comment on appelle ces produits-là? J'essaierai de vous le mettre à l'écran. Mais ce sont des produits qui agissent un peu comme des silicones en fait sur le cheveu. Et c'est le point hic un peu de la, excusez-moi parce que je suis assise sur mon lit donc je suis pas, t'as vu, je suis pas hyper à l'aise.
Mais voilà, c'est ce genre de produit en fait qui mimique un peu le rôle des silicones. Alors c'est pas des silicones, mais c'est autre chose, c'est une autre catégorie chimique. Mais ça joue le même rôle en fait, et j'étais un peu déçue de voir ça dans la marque. Après bien sûr aucune marque n'est parfaite, surtout pour une première gamme. On a attendu quelques années avant qu'Activilong soit plus ou moins clean, en tout cas qu'ils nous sortent des compositions plus clean que ceux qu'on connaissait, alors qu'Activilong vendait des défrisages, des choses comme ça. Donc on a attendu bien longtemps pour eux, et je pense que eux ils commencent quand même, enfin en tout cas Elfie Naturals commence quand même avec une gamme pas mal clean, mais s'ils enlevaient cet ingrédient là, enfin ces 2-3 ingrédients là qui agissent un peu comme des silicones, là ce serait une marque presque à labelliser bio, tu vois, genre une marque à labelliser genre propre, aucun produit. Donc voilà, c'est un plus ou moins, enfin ça fait un peu chier, mais ça me choque pas plus que ça, et ça me déçoit pas plus que ça, tu vois, parce que c'est des produits qu'on peut retrouver dans pas mal de marques qu'on utilise, mais j'espère que leur prochaine gamme en tout cas, qui sera pas Hydra Pousse, qui sera je sais pas moi autre chose, sera entièrement propre, sans aucun ingrédient qui flanche. Et là, ce sera le saint graal d'avoir une marque de chez nous entre guillemets, puisque bon voilà, Sandra est guadeloupéenne, c'est une femme noire, etc. Enfin avoir une marque comme ça, tu vois, entièrement clean, ce serait le rêve, et je pense qu'ils tendent vers cet objectif en tout cas, et pas mal abordable. Je sais pas parler des prix des produits, mais ils sont tous je crois entre 10 et 14 euros. Je sais que le masque, puisque c'est mon chou, il est à 14 euros, tu vois, donc voilà, c'est pas des prix excessifs, c'est pas 20 euros le shampoing, après c'est pas non plus 5-10 euros, mais c'est pas non plus 5-6 euros pardon, mais à 5-6 euros, bon tu te demandes il y a quoi dedans quoi, donc surtout que c'est une production française, donc y a ça aussi, tu payes forcément la qualité, la main d'œuvre, etc. Donc voilà. Hop, je viens de remarquer qu'il y a marqué chaque étape, étape 3, étape 1, étape 2 et tout. hyper sympa et hyper logique. C'est maintenant que je remarque ça, qui écrit ça sur les produits, à quel moment les utiliser de sa routine. Donc je pense que c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui commence dans les produits, dans sa routine capillaire en fait, dans sa hair journey, quelqu'un qui commence tout juste à utiliser, à s'occuper de ses cheveux crépus, il y a noté par quelle étape commencer, etc. Donc ça peut être hyper sympa. Bref, j'ai blablaté beaucoup, d'accord, la vidéo est longue, tout ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette gamme, ce que vous pensez de la marque, ce que vous attendez d'eux, quels produits vous attendez d'eux, etc. Ouais, juste faites-moi votre revue aussi, histoire de voir si on est d'accord sur certains trucs, si vous avez plutôt kiffé, quel est votre type de cheveux par rapport à ça, etc. Dites-moi ce que vous voulez voir en revue. Faut que je vous fasse les revues des produits So1. Dites-moi si vous voulez voir la revue Azayam aussi. Et puis, ouais, et puis voilà, quoi. Dites-moi tout ça en commentaire, allons discuter, ok, discutons cheveux. Je vous fais plein de bisous. Merci à vous d'être toujours derrière moi, malgré mon retard en vidéo, malgré le fait que voilà, je sorte pas des vidéos tout le temps avec cette période. Mais merci à vous d'avoir été là pour mon retour. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à partager la vidéo, que les gens ils commencent à venir sur la chaîne et tout, d'accord, partagez à vos potes, n'hésitez pas à partager la gamme, et restez connectés sur Instagram, sur mes réseaux sociaux, parce que je vous ferai peut-être ou peut-être pas gagner toute la gamme. Voilà, je dis ça, je dis rien, ce sera probablement un petit concours qui va se lancer pour gagner la gamme. Donc suivez-moi sur Instagram, parce que le concours se fera sur Instagram, on n'a pas le droit de faire des concours sur YouTube il me semble. Donc voilà, c'est juste plus pratique pour moi pour choisir un gagnant. Donc suivez-moi sur Instagram pour le concours qui va venir pour gagner la gamme complète, que vous puissiez tester et me dire aussi ce que vous avez kiffé de cette gamme, quel est votre chouchou, quelle est votre petite déception, dites-moi tout en commentaire. Je vous laisse, je blablate, 1000 bisous et à bientôt.